Bonjour mes amours, bienvenue sur ma chaîne Dalia La Fleur TV, la vie quotidienne.com. Aujourd'hui, on vient avec une vidéo pas comme les autres, c'est un story time que j'ai besoin de vous raconter ce matin. Quelque chose que j'ai rencontré dans le passé, on va faire un petit retour en arrière. C'est une histoire qui m'attriste un petit peu parce que... Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que je trouve de nos jours... il n'y a plus des bonnes amitiés en fait. Il n'y a que de l'hypocrisie qui tourne autour de nous. L'hypocrisie qui règne entre nous. Tu crois connaître la personne. Tu te dis tu as rencontré quelqu'un, une bonne personne, une meilleure amie. Au final, de fois, on se rend compte qu'on se voilait la face. J'ai eu des amis dans ma vie, moi. Si je commence à vous raconter tous les amis que j'ai eus, on ne s'en sortirait pas. J'ai toujours grandi avec cet amour du prochain. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai choisi ce travail, ce boulot que je fais, parce que j'aime aller à la rencontre des gens, partager, débattre de mes sujets, donner mon avis personnel, ça me plaît bien. Vous savez constater que je suis bavarde. J'aime bien parler en fait. Communiquer, c'est important. La communication, elle est très importante pour moi. Je trouve que le seul moyen de partager ses idées, de donner son avis, c'est de communiquer avec la personne. Mais de nos jours, il se passe tellement de choses. On ne sait plus qui faire confiance, qui ne pas faire confiance, à qui se confier. Malheureusement, les amis, de fois on les a, de fois on les perd. On récupère les autres qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître, qui deviennent de vrais amis dans la vie. Soit une copine, soit, voilà, tout simplement. L'histoire que je viens vous raconter ce matin, c'est une story time qui s'est passée dans le passé. C'est une amie à moi que j'ai perdue, qui n'est plus malheureusement dans ce monde. Il était une fois, j'avais une amie qui s'appelait Clarisse. C'était une personne merveilleuse. En la voyant, si vous la voyez tout de suite, elle vous donnera envie d'être amie avec elle. Très pétillante, très belle, avec un teint très clair, naturel. Elle avait la joie de vivre, Clarisse. On était dans la même classe, de CM1 jusqu'en 6e. C'est quelqu'un qui avait quelque chose, dès qu'elle avait un truc, elle le partageait avec les personnes qui étaient autour d'elle. Elle ne cherchait pas des problèmes, elle n'était pas du tout problématique. Joyeuse, souriante, intelligente, tout ce que vous pouvez imaginer d'une fille. Malheureusement, les bonnes personnes ne durent pas dans ce monde. On a partagé plein de choses. Même des culottes. Oui, c'est déjà arrivé qu'on partage même des culottes. C'était dingue. On avait une relation très fusionnelle. On ne se voyait pas tout le temps, mais dès qu'on se voyait, dès qu'on se retrouvait, c'est comme si on ne s'était pas vu il y a un an passé, quoi. C'était une amie sincère. Elle avait quelque chose à te dire. Elle ne tournait pas autour du pot, elle te le dit cash. C'est ce que j'ai apprécié chez elle parce qu'on avait, beaucoup de points communs en fait. Clarisse, c'est bien de fois de retourner en arrière, de remémorer ces moments-là parce que c'est très important. C'est là où on se rend compte qu'on a perdu des gens bien dans la vie. Quand on fait le bilan de ce qu'on a autour de nous, des amis qu'on a, on se pose vraiment la question, c'est qui je côtoie cette personne-là? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle sera là pour moi? Est-ce que quand je veux pleurer, elle va pleurer avec moi? On a pleuré avec cette fille. On a pleuré avec Clarisse. On a traversé de durs moments. On s'est soutenus mutuellement, moralement. Elle était tout le temps là. J'avais des amis, mais elle était différente en fait. J'en ai eu une autre amie comme ça. Elle aussi, je l'ai perdue parce que je l'avais fait du mal. Si à la fin ce message te touche, n'hésite pas à le partager. Il y a des moments comme ça, des fois je fais un peu la fofolle, se dire que oui, c'est important de faire la fofolle, de montrer un peu la gamine qui est en moi, en même temps bien que je suis maman, j'ai grandi, j'ai plus de 20 ans. Ça m'arrive des fois de m'amuser un petit peu, de faire des petits sketchs de gauche à droite parce que j'ai un côté humoristique, rigolote, un peu fofolle. Mais ces moments-là,
que je suis en train de partager avec vous. C'est des moments qui sont un peu rares. Je rentre dans l'intimité, je suis très sérieuse. C'est des choses qu'on rencontre de la vie parfois qui nous ramènent en arrière. Une fois, on revenait de l'école. On était parti manger au restaurant. Je me souviens ce jour-là avec son petit copain qu'elle avait donné rendez-vous. On était parti manger au restaurant. C'est elle qui avait payé d'ailleurs, comme elle le faisait à chaque fois. À chaque fois, je proposais de payer. Elle ne voulait pas. Elle, ses parents avaient des moyens. La classe moyenne. Elle avait perdu sa maman quand elle était petite. Elle avait perdu sa mère en étant jeune. Elle a grandi sans mère, mais elle avait un papa qui la gâtait vraiment. C'est comme si c'était la fille unique alors qu'elle avait des sœurs. Parce que leur père, il avait trois femmes. Mais je ne sais pas, il partageait une relation particulière avec son père. Elle était vraiment un enfant très aimé, très gâté. Elle ne manquait de rien. C'était différent comme moi. J'avais pas cette vie-là, moi. C'est pas que je l'enviais, mais ça me faisait plaisir de la voir une fille gâtée. Nous, par contre, maman ne pouvait pas nous donner tout ça parce qu'elle nous a élevés toutes seules, avec toute la force, le sourire qu'elle avait. Elle a beau nous transmettre des valeurs, mais ce n'était pas la même chose avec elle. Du coup, quand je partais chez elle, je me disais, tiens, j'aimerais bien que ma mère, j'aimerais bien être comme ça, comme elle. Son père, elle avait tout dans sa chambre, une chambre d'une adolescente, quoi. Par contre, moi, je partageais ma chambre avec mes frères. Après, je ne me plains pas. Aujourd'hui, j'ai rattrapé tout ça, mais c'est une fille qui avait quelque chose quoi, que je ne trouvais pas chez les autres amis que j'avais. Donc, comme je disais, une fois, on revenait de l'école. On était parti manger au restaurant avec son copain, moi et les autres. On a fini de manger et puis on a pris le chemin de la maison. On aimait bien marcher. On ne voulait pas prendre le bus ni le taxi parce que c'est elle en fait qui prenait tout en charge. Ce jour-là, on a voulu marcher, papoter un peu, discuter avec les autres. C'est la bonne ambiance. À chaque fois, des fois, on faisait 15 km à pied pour aller à l'école. Donc ce jour-là, elle n'a pas voulu prendre le bus. Donc on a voulu un peu marcher avec les autres pour pouvoir parler, communiquer de tout et de rien. Il y avait la bonne ambiance. On aimait bien à l'époque ces moments-là, quand on revenait à l'école en tenue, parce que chez nous, on met la tenue. On met l'uniforme, donc avec l'uniforme, les sacs, tout ce qu'on a appris à l'école, les sujets rigolos entre les garçons, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, elle a commencé à avoir mal. En marchant, on avait fait la moitié du chemin. Au bout d'un moment, elle me dit, Dalia, j'ai mal au ventre. Est-ce que c'est ce que j'ai mangé qui me fait mal ou qui me donne mal au ventre? Je me suis dit, ben non, c'était un bon repas, on s'est bien régalé. En ce temps-là, son copain était parti. On était restés, moi et une autre copine. J'ai dit, ben tiens, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, ben purée, on ne va pas continuer à marcher à pied. On a déjà fait la moitié du chemin. On doit prendre le bus. Elle avait tellement mal. J'avais mal pour elle parce que on a pleuré ensemble, cette fille-là. Clarisse, on a pleuré ensemble. Hein. Elle portait mes culottes et j'ai porté ses culottes aussi. J'ai dit, on va prendre le bus. Donc, on a décidé de prendre le bus. On s'est arrêté au bout d'un moment dans un petit marché. Le bus nous a laissés dans un petit carrefour. Voilà. Donc, on voulait faire une correspondance, de prendre un autre bus afin de nous accompagner à la maison. Elle m'a dit, Dalia, je n'arrive pas, je ne comprends pas. Est-ce que ce que j'ai mangé? Je ne pense pas que c'est ce qu'elle avait mangé. Elle avait déjà des problèmes. 2 jours auparavant, elle m'avait déclaré d'avoir fait un rêve qu'elle n'était plus de ce monde. J'ai dit, mais pourquoi tu penses des choses comme ça? C'est qu'un rêve. Elle m'a répondu, Dalia, il y a des rêves de fois qui deviennent réalité. J'ai dit, certes, mais je ne pense pas que tu es en bonne santé. Rien ne paraît d'anormal. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je l'ai essayé de la rassurer ce jour-là. Et 2 jours après, elle a eu ses mal, très très mal au ventre. On était obligé de prendre un taxi pour l'accompagner chez elle. J'ai dit, bah écoute, on va prendre le taxi, on va y aller à la maison. Moi, je passe vite fait à la maison, puisque pour aller chez elle, il fallait qu'on passe chez moi. J'ai dit, dans l'état où tu es là, moi, je ne peux pas te laisser. À ce moment-là, on a pris le taxi. Le taxi nous a laissés devant chez nous. Je voulais me changer vite fait, déposer mes affaires et le ramener chez elle. Et puis, on a trouvé ma mère à la maison.
J'ai dit, maman, je ne comprends pas, on vient de l'école, on a fait la moitié du chemin. J'ai raconté un peu la journée type, ce qui s'était passé en fait à l'école. J'ai raconté à ma mère ce qui s'est vraiment passé. On était parti au restaurant, que tout allait bien, parce qu'on partait déjà dans le même restaurant. Donc je ne pense pas que c'est ce qu'elle avait mangé qui a pu le rendre malade, puisqu'on partait déjà dans le restaurant. C'est pas la première fois qu'on partait là-bas. On était avec, donc j'ai expliqué à ma mère. Ma pauvre maman, elle était mal. Elle était mal, elle a dit... tiens, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Ma mère, elle avait tellement mal au cœur. Ma mère, elle a un cœur si gentil, énorme. Elle a dit, bah écoute, Dalia, moi je vais prendre le cachet, je vais donner à ta coupe, à ta meilleure amie. J'ai dit, maman, je sais pas quand mes réflexes, j'ai dit, maman, tu n'as pas le droit de donner des médicaments à ma copine. Non, non, non. Tu n'as pas le droit parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait mal. On doit d'abord faire des examens. Toi, tu ne peux pas lui donner les... Et si se passe quelque chose, c'est toi qu'on va accuser, c'est toi qui l'as tué. Mais elle avait de plus en plus très mal, j'ai dit. Elle a changé de couleur. On dirait une viande qu'on a laissée là 2 jours, quoi. Qu'on a abandonnée. Moi, j'avais peur. À l'époque, on n'avait pas de téléphone. J'ai dit, bah, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore... je vais aller essayer d'appeler un autre taxi pour pouvoir l'amener chez elle. J'ai pris un taxi. Heureusement, ma mère n'avait pas donné les médicaments à ma meilleure amie. Heureusement, vraiment, c'est comme si l'esprit qui est en rentrant en moi, de dire que maman, tu ne donnes pas des médicaments, s'il arrive quelque chose, c'est toi qui serais responsable. Donc, on était parti. Moi, je suis partie chercher un taxi. Je suis revenue avec les chauffeurs. J'ai dit, bah, tu le ramènes un peu plus haut là-bas. On va partir très, très vite parce qu'elles ne se sont pas bien. On doit aller avertir ses parents afin qu'on puisse lui transférée à l'hôpital. On arrive chez elle, je l'ai déposée, on était en panique et son père l'a pris avec sa voiture et l'a amené d'urgence à l'hôpital. Ils arrivent, on a une petite hôpital, en fait c'est pas une grande hôpital, ils arrivent là-bas, moi je suis restée, moi j'étais vraiment très inquiète, hein, en panique, en pleurs, j'ai dit qu'est-ce qui va lui arriver, je ne sais pas, est-ce que c'est le restaurant là ou non, en plus c'est elle qui avait eu l'idée, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, j'étais complètement paniquée quoi, qu'est-ce qui va se passer. Ses parents l'amènent à l'hôpital, dans voilà, sorte de clinique, on les a transformés, on a dit l'état où elle est là, on ne comprend pas ce qui se passe, mais elle est en train de tomber dans les pommes, là, elle est en train de tomber dans le coma, donc faites quelque chose. On l'amène dans un autre hôpital et là-bas on a dit, c'est pas notre cas, il faut l'amener dans une grande hôpital, donc l'hôpital qui est chez nous, qu'on appelle CHU, on l'a transporté là-bas. Et elle avait mal, elle avait mal, elle avait mal. Le lendemain, je suis allée la voir. Je ne suis pas allée à l'école. Je suis allée la voir, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Clarisse? Elle ne pouvait pas me parler. C'est comme si elle ne me connaissait pas. Tout d'un coup, en un jour, je ne sais pas combien de kilos elle avait perdu. C'est comme si quelqu'un qui était malade depuis très longtemps, alors qu'elle venait juste de tomber malade, quoi. Elle avait juste des maux de ventre. Et 2 jours après, elle est décédée. Quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée, qui m'a beaucoup fait mal. Mais bon. Voilà. Des fois, il y a des personnes qu'on a eues dans la vie, qu'on perd du jour au lendemain, qui disparaissent. Si ce message t'a plu, n'hésite pas à la partager avec les autres, de se dire que on a rencontré des gens bien dans ce monde qui nous ont fait du bien. Ils arrivent et on les perd de vue 2 fois. Tout simplement. Prenez tout soin de vous. J'espère que le message, ça vraiment vous a touché. N'hésitez pas à la partager. Voilà, les gens bien, malheureusement, ne restent pas très longtemps dans ce monde. Big up à vous tous. Prenez tout soin de vous. C'était Dalia Lafleur, la vie quotidienne.